Bonjour à tous, je devais voir avec vous le droit pénal des affaires, mais je trouve judicieux de commencer les atteintes à la vie avant de passer au droit pénal des affaires. Commençons par les atteintes à la vie. Les atteintes à la vie font partie des atteintes à la personne humaine. C'est le fait d'ôter, d'enlever la vie à quelqu'un. Donc, cette atteinte à la vie peut résulter d'un acte volontaire. À ce moment-là, nous parlons d'homicide volontaire ou meurtre, ou bien d'un acte involontaire. À ce moment-là, nous parlerons d'homicide involontaire ou bien de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Commençons normalement par le meurtre. Le meurtre est défini à l'article 221-1 du Code pénal français comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. La première chose à savoir sur le meurtre, c'est que le meurtre est une infraction de commission, c'est-à-dire le résultat d'une action, pas d'une inaction. Ce qui diffère normalement les infractions d'omission, eh bien, qui sont le fruit d'une inaction. Deuxième chose à savoir sur le meurtre, c'est que le meurtre consiste en la mort d'autrui. Maintenant, là où ça blesse, c'est la définition d'autrui. Qu'est-ce que c'est que ça, l'autrui? Alors, la première chose à savoir, c'est que autrui n'est pas soi-même, ce qui permet d'écarter la thèse du suicide. Le fait de se donner la mort à soi-même n'est pas un meurtre, c'est un suicide. La deuxième chose à savoir, c'est que autrui n'est pas un animal. Le fait de tuer un chien n'est pas un meurtre. Peu importe l'amour éprouvé pour cet animal, le fait d'enlever la vie à un chien n'est pas un meurtre. Cependant, le comportement reste pénalement répréhensible. La troisième chose à savoir, et c'est ce qui fait couler beaucoup d'encre, c'est que le bébé dans le ventre n'est pas autrui, c'est-à-dire ne fait pas partie d'autrui. Cela signifie tuer le bébé dans le ventre d'une femme enceinte n'est pas un meurtre. Et bien, sur ce point-là, la Cour de cassation a résolu le problème. Parce que la Cour devait faire face à une situation pareille, et bien la Cour a dit tout simplement que le principe de la légalité des délits et des peines s'oppose à ce que, eh bien, autrui s'étende au bébé à naître. Ça veut dire que le terme autrui concerne uniquement le bébé qui a respiré et qui est né. Donc, cela signifie, si le bébé est né et a respiré même pendant une seconde, eh bien, il fait partie d'autrui. Tant qu'il est dans le ventre, il ne fait pas partie d'autrui et ne peut pas mobiliser la qualification de meurtre. Donc, c'est très important de comprendre ça. Tuer le bébé dans le ventre d'une femme enceinte, ce n'est pas un meurtre. D'accord? La troisième chose normalement à savoir, c'est que le meurtre, c'est une infraction normalement de volonté. Cela signifie, pour parler de meurtre, il faut que l'auteur des faits ait eu l'intention de tuer. Ce qui est parfois difficile à démontrer et ce qui aussi peut être démontré facilement. Parce que la Cour de cassation, dans un arrêt, a pu dire normalement que eh bien, l'intention se déduit de la matérialité des faits. En parlant de la matérialité des faits, on a par exemple le nombre de coups portés, eh bien l'arme utilisée, et la force normalement développée, tout comme par exemple et, les organes normalement que vous avez visés. C'est un arrêt de la Cour de cassation du 5 février 1957. Il y a aussi un autre arrêt du 6 janvier 1993. Mais il y a une chose aussi à savoir sur le meurtre. C'est que l'intention de tuer va exister même si la personne que vous avez tuée n'est pas celle que vous avez visée. Vous pouvez normalement vous tromper de victime, mais cela n'enlève pas la qualification de meurtre. Cela n'enlève pas normalement votre intention ni l'élément matériel des faits. Donc, il faut comprendre par exemple cette hypothèse-là qu'on appelle l'hypothèse de l'aberratio ictus. D'accord? Tuer une personne, une autre personne que celle que vous avez en tête, ça n'enlève pas normalement l'élément matériel, c'est-à-dire la mort de quelqu'un, mais ce qui est important, c'est que vous avez eu la volonté de tuer. Maintenant, que dit Haïti sur ce point-là? Le Code pénal haïtien, en son article 240, dit tout simplement l'homicide volontaire est qualifié de meurtre et le meurtre, et l'article suivant dit le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Ça veut dire que
Nous, dans notre législation, eh bien, on n'est pas encore arrivé sur la question normalement d'autrui. Et d'autrui, c'est qui autrui? Est-ce que c'est un bébé dans le ventre et autrui? On n'est pas là. Mais il y a un problème. Il n'y a aucun doute que le code pénal haïtien dit que l'homicide volontaire est qualifié de meurtre. Mais le problème, c'est que le texte ne définit pas le meurtre. Est-ce que vous voyez? Le texte ne dit pas ce qu'on entend par meurtre. Même le texte ne dit pas non plus ce qu'on entend par homicide. Alors, on peut tomber normalement sur des considérations linguistiques pour dire, bon, homicide, ça vient du latin homo, cadere, qui signifie le fait de tuer un homme, etc. Mais vous savez, si on fournit une interprétation stricte, homo, homme, bon, est-ce que homme, c'est homme ou être humain? Vous voyez dans quel problème on est? Eh bien, quelqu'un qui veut vous embêter va dire, eh bien, ok, c'est le fait de tuer un homme. Mais non, c'est la raison pour laquelle je vous dis, lorsqu'on est dans le droit pénal, on ne doit pas être dans le flou. Il faut être normalement clair et précis. Le code dit l'homicide volontaire c'est un meurtre, le code s'arrête là. Ça veut dire que le code ne définit pas le meurtre. Bon, vous allez me dire, mais Maître Alzimo, est-ce que ça veut dire que, etc., il n'y a pas de meurtre en Haïti? C'est pas ce que je dis. Mais sauf que si vous prenez le code pénal haïtien, vous n'allez pas trouver la définition du meurtre. Et c'est un problème. C'est un problème. Alors, vous voyez, cette courte vidéo que je fais là, vous pouvez les trouver inutiles. Mais sachez que je pose normalement des problèmes juridiques réels qui existent en Haïti et ces problèmes-là doivent être résolus. Donc, j'espère normalement que mon intervention sur le meurtre vous a été utile et que ça aidera normalement aux autorités haïtiennes, mais à comprendre la clarté normalement de notre loi pénale. C'était avec vous, Maître Mo, et je vous dis à bientôt.